Coucou les addicts, on se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier volet qui précède les tutos qui vont arriver la semaine prochaine. Et donc je vous ai consacré cette petite vidéo à la manière dont je m'organise pour préparer mes projets. Projet album, et uniquement projet album, parce que je ne vais pas faire tout ce que je vais vous montrer si je crée une page ou une carte. Pourquoi tout ça pour un projet album ? Parce que ça demande quand même une petite réflexion déjà sur le nombre de photos qu'on va y mettre, le type de reliure qu'on va utiliser, les différents papiers, les embellissements, enfin voilà, il y a plus de travail sur un album que sur une autre créa. Et donc, c'est dans mon tempérament d'être un minimum organisé et un minimum carré. Donc, les différentes étapes pour la préparation de mon projet, ça va être d'abord de sélectionner les photos et leur format. Est-ce que je vais garder un format 10 par 15, donc un format classique? Est-ce que je vais en agrandir certaines? Est-ce que je vais en avoir des plus petites? Voilà, en fonction du choix des photos, je préparerai ensuite la structure de mon album. Une fois que j'ai choisi mes photos, je vais sélectionner mon papier. À l'inverse, si j'ai un papier que je veux vraiment utiliser, mais que je n'ai pas forcément de photos adéquates, dans ce cas-là, je vais imprimer mes photos en noir et blanc. Parce que du coup, ça ira, elles iront avec tout et n'importe quel papier. La sélection de mes papiers, je fais toujours en sorte d'avoir 4, 5, 6 papiers imprimés, mais aussi des papiers unis, assortis aux couleurs des imprimés, forcément. Parce que je n'aime pas quand il y a trop de motifs. Par exemple, sur une double page, j'aime pas quand il y en a trop. Je trouve que plus il y a de choses, plus la photo se perd dans la page et au final, on se perd tout simplement dans l'album parce qu'il y a trop de choses, alors que le centre d'intérêt, c'est quand même la photo, et ce qu'on veut faire ressortir, c'est quand même la photo et pas tout ce qu'il y a autour. Donc, quelquefois, quand le papier est très chargé, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter grand-chose. Par exemple, pour cet album-là, qu'on fera en tuto, donc je ne vous montre pas tout, je vous le montre vite fait, mais voilà, celui-là, il y a beaucoup de papier imprimé. Donc je sais déjà qu'il ne va pas y avoir beaucoup de déco. Idem pour celui-là, c'est une ébauche. Pareil, ça fera partie d'un tuto. Mais voilà, mon papier est... Hop, je ne l'ai pas monté encore celui-là, mais mon papier est très très coloré, très bariolé. Donc je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'embellissement là-dedans. Plus le papier est bariolé, de toute façon, moins vous avez besoin d'embellir. Parce que le papier se suffit à lui-même. Donc, une fois que les papiers et les photos sont sélectionnés, je vais rajouter ce qu'on appelle les petits goodies ou les petits embellissements. Et pour ça, je vais forcément les mettre en rapport avec mon thème. Je vais utiliser ces petits casiers là, pour celles qui ont Action, elles vont le reconnaître. Et voilà, dedans, je vais mettre tout ce que je vais éventuellement utiliser dans mon projet. Alors, je vais rajouter des strass, des dots, des choses comme ça. Mais voilà, je vais tout mettre là-dedans. Le ruban, etc. Je vais sélectionner tous mes petits embellissements. Et une fois que j'ai sélectionné tout ça, je vais réfléchir à ma mise en page. Je vais réfléchir au format, à la taille de mes pages. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, ce sera plus explicite. Forcément, la taille de mes pages sera en rapport avec la taille de mes photos. Donc plus mes photos seront petites, plus l'album sera logiquement petit. Et plus mes photos seront grandes, plus l'album sera forcément grand. Une fois que j'ai réfléchi à mon format de page, je vais réfléchir à la reliure que je vais utiliser. J'ai une préférence pour la reliure accordéon et pour la reliure en U. Vous pourrez aller voir sur YouTube, vous trouverez plein de démos sur les reliures en question. Et ensuite,
parce que je l'ai, j'aime aussi faire des reliures avec une machine à relier comme la Cinch. Voilà, une fois que ça c'est réfléchi et une fois que je sais à peu près la taille de mes pages, je vais m'amuser à dessiner ce genre de petits trucs là. Ça c'est un croquis de toutes les pages de mon album. Les numéros, ça va représenter les numéros, c'est mes photos, dans l'ordre dans lequel je vais les insérer dans l'album. Et voilà, tous ces petits croquis, c'est la manière dont je vais monter mes pages. Je vais vous montrer la première, là, ce sera plus explicite. Donc sur cette double page-là, sur celle-ci, il va y avoir la photo. Entre les deux, je vais mettre une mini-page. Et ici, ça va être une page avec une pochette. Je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. Donc ici, on a la page avec la photo. Ici, on a la page avec la pochette. Et entre les deux, il va y avoir cette mini-page-là. Voilà, donc je me fie à mes petits dessins pour faire le montage de mes pages. Et tout ça, je le mets dans une grosse boîte comme ça. Je mets dedans tous mes papiers, tous mes embellissements, mes photos, mes chutes, tout ce que je vais utiliser pour l'album, je le laisse là-dedans et je me tiens à ça. Pourquoi je fais tout ça? Eh bien, en fait, c'est parce que ça me fait gagner un temps précieux dans la confection de l'album et surtout, ça me permet d'aller au bout. Parce que ce que j'ai remarqué au début, c'est que je démarrais sans forcément faire toute cette préparation. Et je perdais un temps fou à réfléchir à ce que j'allais utiliser comme embellissement, comme papier, enfin voilà. Je perdais un temps fou et le fait de perdre du temps, ça me démotivait pour terminer le projet en fait. Et la plupart du temps, je laissais tomber parce que j'en avais ras-le-bol de réfléchir dessus. Voilà en gros comment je m'organise. Alors, bien sûr, c'est pas une organisation officielle, hein. Chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, c'est ma manière à moi pour être sûre de m'en sortir et de kiffer ce que je suis en train de faire, tout simplement parce que ne faudrait pas que ça devienne galère et pénible à faire, hein. Ça reste quand même un loisir créatif et il faut que ce soit fun. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier tuto. Bye bye!